passer aux questions. Tu commences, Moi? Oui, oui, on peut commencer les questions, bien sûr. Docteur Bekri, Souad. Chez les nouveau-nés, on trouve souvent des testicules oscillants. Jusqu'à quel âge cette oscillation est considérée normale? Et est-ce que pour une bouche vide, doit-on s'inquiéter dès la naissance? Je répète. Comment? Je répète. Oui, oui. Deux questions. Chez un nouveau-né, on trouve des testicules oscillants. Jusqu'à quel âge on peut considérer que c'est normal? Oui. La Très bien. deuxième Donc, chez un nouveau-né, on trouve des testicules oscillants. Généralement, il n'y a pas de testicules oscillants chez le nouveau-né. Les testicules oscillants, c'est chez le jeune enfant. Chez le nouveau-né, le crémaster n'est pas encore, jusqu'à 6 mois, le crémaster n'est pas fonctionnel. Donc, soit c'est un testicule qui est ectopique et il y a la notion de descente postnatale, donc le testicule peut descendre, soit il va devenir une ectopie testiculaire. Bon, maintenant, chez le petit enfant, c'est un testicule oscillant, on peut l'abaisser facilement. S'il est abaissable facilement, il faut le surveiller jusqu'à la fin de la croissance, pratiquement jusqu'à 11-13 ans. OK. Et pour la deuxième question? Si on trouve un testicule vide chez un nouveau-né, doit-on s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. S'il est unilatéral, isolé, c'est-à-dire une verge de taille normale, pas d'hypospadias, à ce moment-là, il faudrait essayer de palper ce testicule, palper dans son trajet normal ou essayer de retrouver, si c'est, par exemple, des fois, c'est des véritables ectopies testiculaires. Donc, il faut essayer de le palper. Maintenant, s'il n'est pas palpable, si on ne palpe rien du tout, il faut proposer à partir de 9 mois une laparoscopie. OK. Monsieur Slimane Bou Asbana, Mahfoud, te demande souvent une hydrocèle peut cacher une ectopie. Que doit-on faire dans cette situation? Non, l'hydrocèle ne cache jamais d'ectopie. L'hydrocèle ne cache jamais d'ectopie parce que l'hydrocèle, il y a du liquide dans la vaginale où le testicule y est. Donc, il faut toujours palper le testicule. C'est très rare où l'hydrocèle cache une ectopie testiculaire. Quelle est la place de l'échographie? L'échographie, actuellement, elle est toujours débattue. Les examens complémentaires sont toujours débattus. Je ne sais pas moi, c'est peut-être essayer de rassurer un petit peu les parents, mais généralement, soit un testicule, on le palpe. S'il est ectopique, on le palpe au niveau, par exemple, dans son trajet de descente. S'il est palpable, ça ne sert à rien de demander une échographie. Maintenant, on est confronté des fois à des sujets obèses où la palpation elle est difficile. À ce moment-là, oui, on peut demander une échographie. Mais sinon, les examens complémentaires, pratiquement, il y a des faux négatifs et des faux positifs. Très rarement, on les demande. Surtout le scanner et l'IRM. Quand on ne trouve pas un testicule, c'est-à-dire quand le testicule n'est pas palpé, à ce moment-là, il faut proposer une laparoscopie. D'accord. Si, bien sûr, je parle du cas unilatéral. Maintenant, quand il est bilatéral, il faut penser à un désordre sexuel. Et à ce moment-là, il faudrait demander des bilans, à savoir un cariotype, le dosage de la testostérone. Si c'est un enfant, bien sûr, il faudrait le stimuler avant de demander ces examens. Professeur Hamidou, il y a un enfant, par exemple, Oui. un enfant de 9 ans, chez qui je trouve une ectopie testiculaire. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois attendre ou bien est-ce que je dois donner une hormothérapie ou bien l'opérer? Non, il faudrait l'opérer. L'opérer, d'accord. Il faudrait l'opérer. L'hormonothérapie actuellement n'a pas de place. L'hormonothérapie, on l'a donnée généralement pour les testicules oscillants. Et donc, pour les testicules oscillants, on donnait l'hormonothérapie, surtout les bêta-HCG. Et donc, ça favorisait, si vous voulez, une descente, une fixation, si vous voulez.
Mais quand il y a une ectopie, le testicule ne va pas descendre avec l'hormonothérapie. Il faut l'opérer le plus rapidement possible. Mais avant, il y a déjà des lésions du testicule, des diminutions des spermatozoïdes, spermatocytes. D'accord. Monsieur Kabouya te demande… Il faut l'opérer. Oui, et l'âge idéal, c'est entre 9 mois et 2 ans. merci. Monsieur Kabouya te demande, peut-on concevoir un traitement hormonal avant la chirurgie pour augmenter le volume des testicules atrophiques pour rendre la chirurgie plus facile? Oui, on peut proposer ce traitement. Effectivement, on peut le proposer, mais ça reste toujours débattu. Ça reste toujours débattu. Donc, faut-il le donner? Faut-il l'opérer? Faut-il opérer? Et le traitement qu'on donne, généralement, c'est de la testostérone. Et c'est plus les bêta-HCG, c'est de la testostérone pour essayer d'augmenter le volume testiculaire. Et on peut le donner. Mais personnellement, quand il y a une ectopie, s'il n'est pas palpable, il vaudrait mieux l'abaisser. Il faudrait mieux l'opérer. Ça ne sert à rien d'attendre encore 1 mois ou 2 mois pour pour donner un traitement et voir le résultat. Docteur Beizid te demande, est-ce qu'il y a une indication par sérioscopie du traitement de l'ectopie testiculaire? Alors, indication, la cellio, généralement, est utilisée surtout pour les testicules intra-abdominaux. Intra-abdominaux, oui. Et l'indication, elle est formelle. Parce qu'il faudrait d'abord dire si ce testicule, il y est ou il n'y est pas. D'accord? Et proposer une chirurgie, c'est-à-dire abaisser ce testicule si on peut l'abaisser. Si on ne peut pas l'abaisser, à ce moment-là, on peut ligaturer son pédicule, le laisser au niveau de l'abdomen et l'abaisser secondairement. C'est la technique de Stephen Fuller en 2 temps. Ou bien, actuellement, on fait même un Stephen Fuller en un seul temps, c'est-à-dire on ligature le pédicule et on l'abaisse. Mais avec un risque d'atrophie testiculaire qui est quand même important. C'est pour cette raison, avant l'arrivée de la laparoscopie, les gens opéraient ces testicules intra-abdominaux. Ils essayaient de les rechercher, Et généralement, la distance, l'abaissement, il est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un Stephen Fuller en un seul temps. On ligaturait le pédicule. On laissait que le canal déférent avec sa vascularisation et on abaissait le testicule. Mais avec un risque d'atrophie testiculaire qui était quand même important, supérieur pratiquement à 60%. Avec la laparoscopie, ce taux a été quand même amélioré, où il peut y avoir de l'atrophie, mais elle est moindre par rapport à la chirurgie classique. Est-ce que le longeage serré, peut entraîner une élévation? Ça n'a pas été décrit. Non, le longeage serré, ça n'a pas été décrit. Okay. Le testicule, on a vu sur la première photo qu'il y avait des facteurs environnementaux, mécaniques, hormonaux. C'est surtout l'hormonothérapie. Et la non-descente du testicule, elle est en anténatale. Le longeage, ça n'a rien à voir avec l'ectopie testiculaire. Quelqu'un parle de son fils. Mon fils a été opéré pour ectopie testiculaire gauche à l'âge de 18 mois. Il a maintenant 14 ans. Il se plaint parfois de douleurs au testicule droit. Échographie normale. S'il vous plaît, que dois-je faire? Dois-je voir un pédiatre, un CCiste ou un neurologue? Je ne peux pas répondre à cette question. Si le testicule à l'échographie il est normal, si son volume par rapport au contralatéral il est normal, il peut toujours avoir des douleurs résiduelles. Je ne sais pas, moi, c'est des douleurs des fois psychologiques, psychosomatiques chez l'enfant. On ne peut pas dire véritablement que c'est des douleurs dues à ce testicule. Donc, si l'échographie elle est normale, parfois il peut y avoir des petites calcifications qui peuvent être testiculaires, qui peuvent donner des douleurs. Mais sinon, il n'y a pas lieu d'avoir des douleurs. Hein. Il n'y a pas de… Oui. Une remarque de Dr. Jahlat.
Le traitement hormonal ne doit pas être utilisé actuellement car les bêta-HCG a pour effet d'augmenter le volume des testicules, ce qui va exercer une tension sur la capsule qui va être en tension et provoquer des dégâts vasculaires responsables de spermatogénèse. Il nous dit aussi, si on ne trouve pas de testicules à la naissance, les deux testicules, il faut faire un cariotype. La première question posée par plusieurs personnes, Dr Blidi, Dr Kansi, etc. Il nous faut une date exacte. Quelle est la conduite à tenir pour des testicules oscillants? On les surveille chaque année. Pourquoi les surveiller? Pour voir s'ils sont descendus. S'ils sont toujours oscillants, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour les testicules oscillants, généralement, il faut les surveiller chaque année. On surveille quoi? Ces testicules oscillants, normalement, ça baisse lors de la puberté par augmentation du volume du testicule, parce que le testicule va commencer à fonctionner, il va y avoir sécrétion de testostérone, donc par augmentation du volume, et donc il va agir sur le diverticulum et sur le nerf fémoro-cutané, donc il va s'abaisser. Donc il faudrait les surveiller jusqu'à 11 ans, 12 ans. Maintenant, il peut y avoir des testicules rétractiles. À ce moment-là, oui, quand on essaye d'abaisser le testicule, il s'abaisse, mais une fois qu'on le lâche, il remonte. Il remonte et l'enfant, il est calme, donc il remonte. Donc ça, c'est des véritables testicules rétractiles. Et ça, il y a une rétraction. Et ça, à ce moment-là, il faut proposer une intervention parce qu'il ne va pas descendre tout seul. D'accord. Deux personnes qui travaillent dans les écoles, ils te disent, peut-on faire une stratégie nationale pour une prise en charge car des enfants dépistés se retrouvent au niveau de santé scolaire, c'est-à-dire 10 ans, 8 ans, et même en classe de terminale. Est-ce qu'il y a une stratégie nationale pour le dépistage ou pour le traitement? Alors, une stratégie nationale, à ma connaissance, c'est que l'hygiène scolaire, oui, c'est très important parce que c'est eux qui nous adressent le maximum, beaucoup de malades d'hygiène scolaire pour des ectopies testiculaires. Mais je dis que 50%, c'est pas des ectopies, c'est des testicules oscillants. Parce que est-ce qu'ils sont examinés correctement ou pas? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas. Pour la stratégie nationale, moi, je pense qu'un enfant qui est adolescent, 13 ans, 14 ans, un testicule qui n'a pas été abaissé, peut-être Nous avons perdu, je crois. J'ai perdu. Là. Je crois que c'est le débit, la connexion. Dommage.